Coucou YouTube, je suis en stream tous les mardis et jeudis à 18h et le dimanche à 16h. Et maintenant, les VOD sortiront toujours le lundi et le mercredi et le samedi sur YouTube. Mais maintenant, elles sortiront à 20h pour l'heure du manger, mais du soir, ou pour quand vous allez dormir. Et à ce sujet, merci beaucoup à tous les gens qui ont regardé la nouvelle vidéo que j'ai sortie qui s'appelle Creature Kitchen pour dormir, des vidéos gaming, mais sur un ton très neutre et apaisant pour vous aider à faire dodo le soir. Le prochain épisode sera peut-être sorti au moment de cette VOD, je ne sais pas. J'ai un planning très chaotique, mais en tout cas, les retours étaient très sympas. Donc merci beaucoup d'avoir adhéré à cette nouvelle idée. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour dormir, on est là pour se faire monter la tension et mettre des nions, puisqu'aujourd'hui, c'est la finale dans le Bourguignon. Je voulais que ça rime quand même, m'en fous, je me suis écharpé sur la phrase. On est à la finale, du coup, avec Maxime, Jean-François, Alix et bien sûr Anthony, le best of the best. Il a dit, c'est lui le roi du burger. Même si il a dit dans un article, c'est TF1 qui m'a forcé à dire ça, j'avais pas envie de le dire. Donc on est parti. On est avec Twitch, avec le chat de Twitch qui est là ce soir. Et bien sûr, le frère de Effie qui est dans le chat. Mon gars préféré. Salut beau gosse. On est parti pour la VOD. Twitch, je compte sur vous pour me dire si le son est bon. Cette semaine, ce sont 4 restaurateurs de la région bourguignonne qui se sont livrés à une intense compétition. Voici Alix, Maxime, Anthony et Jean-François. C'est enfin l'heure de la finale. C'est ici. Tu es mute, faut tout recommencer. Oui, j'ai passé 10 minutes au début du live à pas avoir de micro mais à parler. Donc je parle trop même dans le silence. Dans ce grand établissement de la région parisienne, que nos 4 restaurateurs et leurs comparses vont se retrouver pour connaître enfin le verdict. Mais avant cela, ils vont découvrir les notes qu'ils ont reçues. Comment vont-ils réagir ? Alors moi je vais le dire de suite. On passe sur ce qu'on veut d'Anthony, il a été relativement désagréable. On a le droit de le dire, c'est factuel. Après, moi j'ai appris aussi qu'il a été un peu emmerdé au téléphone et tout ça. Ça c'est nul, ça c'est zéro, on fait pas ça. On rappelle, c'est des émissions de télé, on n'a pas à aller emmerder les gens. Alors pas mon chat Twitch, mais à l'époque de l'émission sur TF1, ça c'est zéro. On rappelle que ce sont des émissions scénarisées avec des personnages. Et là on en parlait tout à l'heure et c'est remonté comme quoi des gens l'avaient emmerdé suite à ça, c'est nul, c'est zéro. Anthony a été présenté comme le rustre de la semaine. Il l'a super bien joué, hein, on tient à le dire. Mais en même temps, ce que j'ai pas apprécié du tout, là j'ai trouvé que c'était un peu trop... je sais pas si c'est la prod qui l'a poussé ou si c'est venu comme ça. Mais Maxime, très déçu de son dernier jour, le 4e jour du coup, dans le resto Anthony, parce qu'il est devenu agressif et méchant, un peu de nulle part. Tu peux régler tes comptes avec quelqu'un sans forcément attaquer... j'ai pas envie de dire sa masculinité, mais il commençait à dire ouais t'as pas de couilles et tout ça. J'ai pas aimé. Je trouve que c'est allé un peu trop loin, donc on va voir comment ça va se résoudre là-dedans, quoi. Oui, effectivement on a conclu que mes streams étaient scénarisés aussi. Je joue le rôle du moon de la semaine et des fois du gentil aussi. C'est très compliqué, je dois tout faire tout seul. Le premier de nos restaurateurs à arriver sur les lieux de la confrontation finale, c'est Maxime. Accompagné par son ami et associé Freddy, tous deux vont découvrir les appréciations des juges à propos de leur bistrot insolite. Maxime son bistrot, il est tout feu tout flamme. Hein. A recréé de ses propres mains ce véritable village d'antan, un lieu hors norme qui s'étend sur il était très cool son lieu. Carrés, avec 5 salles allant des années 20 aux années 70. Et le resto de Maxime a malheureusement cramé. Il tue ma blague, Mani, comme ça, quoi. Oui, il faut vraiment que les gens voyagent dans un monde d'une autre époque. Ce professionnel de l'ambiance mise sur la simplicité de sa cuisine bistrot pour remporter cette compétition. On y va, ça part où ça ? Je sais pas. J'essaie de proposer aux gens une cuisine simple. On cherche pas des choses compliquées chez moi, simplement des bonnes choses. Proxy, je peux demander un service parce que je suis en train de baliser. J'ai foutu le bordel dans mon OBS Studio pour enregistrer des futurs VOD de gaming pour dormir. Mais j'ai aussi apparemment niqué le système de son. Est-ce que tu peux aller voir la VOD, pardon, de ce qu'on est en train de voir là, s'il y a bien le son du micro et de l'émission, s'il te plaît ? C'est en train de me faire flipper. Je crois que tu peux en différer. J'ai pas d'appréhension particulière, juste connaître le ressenti des gens et puis ça Et insulter Anthony, ça me fait plaisir. nous aidera sûrement à avancer, mais... Ça va pourquoi il fait une imitation de Sylvester Stallone à gauche, là ? Pas d'appréhension. Est-ce que tu crains
La mort. Je voudrais savoir, Maxime. Là, je trouvais que c'était opportun. De mauvaises réactions de leur part. Je sais qu'on a eu un illusionniste durant toute cette semaine. Je pense en particulier à Anthony, donc ce sera assez Mais non. marrant de voir ça. Allez, On y regarde va. tout ça. Maxime avait été le premier à accueillir ses concurrents. Je vous laisse pénétrer dans les lieux. Dès les premiers pas dans cet incroyable décor, l'émerveillement s'était lu sur leur visage. Une vraie rue reconstituée avec plusieurs styles. Mais, Ça, c'est cool. Hein. C'est vraiment, je trouve, super bien fait, quoi. Ça met sur le cul. Ça marche nickel. Merci, Roxy. C'est génial. Ah, Alix, on l'a vraiment touché. Mais comme Maxime pouvait s'y attendre, un des juges avait pris son rôle d'inspecteur particulièrement au sérieux. Le lustre est plein de poussière. Faut que ça soit propre. Tu vois que c'est pas net. Déjà, ça me déçoit. Moi, je suis un pro de la propreté. Voilà, c'est ça qui me dérange, en fait, où très vite, je me suis dit, attends, il y a manipulation. On le sait. On le sait, qui désigne un peu le méchant de la semaine et que les images font mentir et tout ça. Mais là, Anthony qui dit, moi, je suis un maniaque de la propreté et son resto est sale. Et même lui, il admet, il fait, bah ouais, bah c'est sale, c'est comme ça. Je lui dis, mais attends, elle est où la cohérence, là? Le mec qui nous vend l'histoire, il a pas relu son script. Tu sais, il a fait, ah oui, mais attends, Anthony ne peut pas dire cette phrase si après on sait que son resto est sale. Enfin, je trouve que cette semaine, en termes de production de la part de... Alors, c'est pas TF1 qui produit directement, mais... Je trouve qu'ils ont été un peu limite, quoi. Enfin, ils ont pas bien fait leur travail de personnage. Je suis maniaque et j'aime bien que les choses soient clean et nettes. Dans mon restaurant, j'engueule ma femme si c'est pas assez clean. Il y a 2 mitons ici, c'est pas net, ce n'est pas normal. Anthony exagère un peu. Malheureusement, il y a des gens comme ça. La seule manière pour lui de se rendre intéressant, c'est de faire ces choses-là. Donc c'est au moins un espoir d'être intéressant pour lui. J'ai l'impression qu'il parle de moi, là. Je prends ça pour une attaque personnelle. Tu veux que je regarde tout seul ou tu vas gérer le... Tu vas le vomir verre? Non, je vais t'accompagner à regarder ça. Allez, c'est parti. J'ai mis 7 sur 10 parce que c'est un concept original. Je suis admiratif. J'ai mis la note de 6 sur 10. Il laisse un peu la poussière, il laisse un peu la saleté parce qu'il croit que c'est un village et que du coup c'est authentique, c'est ancien. Mais ce que je t'explique, dans les villages, c'est propre. Moi, d'après ce que je vois, il a vu 3 C'est-à-dire? Parce que moi, j'ai vu des villages, bof, quoi. brins de poussière et ça nous enlève 4 points, donc je sais pas comment que... Je pense pas que ça soit quelqu'un de cohérent à la base, donc ça me surprend pas en fait. J'ai mis 9 sur 10, niveau déco, ambiance, la barre, elle est... 9, c'est très très bien, ça frôle l'excellence entre guillemets, mais... Ça nous ressemble un peu quand même. Ça nous ressemble un peu. Ça touche vraiment et donc je pensais pas autant. Non. On y va pour... Le flop 3 de tête, c'est Athème, Béatrice. Non, pas Moon. Ah, peut-être Moon. Non, je crois qu'il est sorti du flop 3. Pour la cuisine? On y va pour la cuisine. C'est parti. À l'image de la salle, la découverte de la cuisine de Maxime avait... Marjorie, elle est dedans. Ça veje dire que la Belgique, vous avez été représenté par 2 personnes qui, paf, la même semaine, sont retrouvées dans le flop 3. C'est ça, j'ai bon. Désolé la Belgique. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec cette image de la cuisine belge. L'entrée de jeu mit la barre très haut dans cette compétition. Déjà, c'est vaste, C'est spacieux. c'est spacieux. Et là, waouh, quoi. Une grande cuisine. Là, ils ont de quoi faire. On peut pas faire sans couvert dans 20 mètres carrés, quoi. C'est ça. Et là encore, Anthony n'avait pas hésité à chercher la petite bête. Bon bah chers amis, on peut déjà constater que la plaque, elle est sale et collante. Tu vois ma main. Qu'est-ce qui se passe? Bénégarque. Oh, mets-lui un ban, j'ai eu du mal à lire son commentaire. Non, je rigole. Broxys, non, couchez. Et coucou Panda, je tiens à te remercier de trop parler car tu me changes les idées. Je ne suis pas dépressive, mais mon corps me fait entièrement souffrir à cause d'un très grave accident de la route que j'ai eu il y a plus de 30 ans. Tu me changes... Moi, j'ai eu un accident de cerveau, visiblement. Tu me changes les idées, ça m'aide beaucoup à supporter la douleur. Gros bisous du sud-ouest. Mais t'as pas de médicaments pour la douleur? T'as rien? Même moi qui ai un truc pas grave, j'ai des... c'est des anti-inflammatoires, c'est pas des antidouleurs, mais... Ma pauvre amie. Après, on a testé genre 3 restos en Belgique. Nous, quand on est passé par là avec une dame, et les 3 étaient mid au mieux. C'est parce qu'ils servaient de la tropézienne, c'est ça? T'as juste vu écrit tropézienne au menu et t'as fait bon, mid. Je me permets d'ouvrir, ouais, c'est quand même pas normal. Une cuisine neuve comme ça, ça me fait mal au cœur. Je sais pas combien ils sont dans cette porcherie, mais franchement... Waouh, on a les Director's Cut de Jean-François qui fait des imitations. Il est bien placé pour parler de porcherie.
Allez. La haute, c'est sale, c'est gras, c'est comme ça. Je suis tombé sur une multitude d'objets sales. En fait, il travaille à l'hygiène, je pense. Mais je t'emmènerai un jour dans sa déchetterie, dans son restaurant, pardon. Ah bah ouais. Allez. Si Maxime prend les critiques On en est à 4 minutes d'émission, hein, c'est déjà chaud. à la légère, pour Alix, il n'était pas question de rigoler avec la conservation des produits. Ça, c'est le foie gras. Fais-moi voir ça. Alors, bon, On dirait qu'il est excuse-moi, oxydé, ouais. Du foie gras poêlé, hein, pour que ça soit bon. Hein. Faut qu'il ait moins de 2 jours d'abattage. Hein. Alors s'il me sert ça en foie gras poêlé, Je le ça peut être tabasse. que dégueulasse. Elle parle de dégueulasse, je pense que ça va un petit peu loin. Ce qui m'étonne d'elle, c'est que vu la qualité de son restaurant, elle n'est pas à même de juger de la qualité du produit. Dommage. Verdict? Allez, à la parti pour cuisine. Pour les notes de la cuisine, Alix et Jean-François ont tous les deux opté pour un 6 sur 10. Ça va. Anthony, quant à lui, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, avec un 3 sur 10. Aïe. Allez, bingo. Franchement, c'est sale. Tout est noir, il y a de la graisse partout. Au final, on se retrouve dans une porcherie. Anthony, foutage de gueule, faux cul, c'est du bluff total et ça ne nous apporte rien. Et même, je suis sûr qu'à lui, il ne nous apporte rien. Donc, Mais lui, il est toujours ouvert. Je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais je vais le faire quand même. Lui, son resto, il est toujours ouvert. Si Anthony commence à légèrement agacer Maxime, Alors que Maxime, aujourd'hui, il est représentant pour vendre des semelles de chaussures pour pied gauche. Source, j'en ai pas, mais c'est un ressenti. J'ai fait mes recherches. notre jeune restaurateur devrait attendre de découvrir ses critiques lors du dîner. Car dès l'entrée, le plus bougon des Bourguignons avait remis en question la simplicité de la cuisine bistrot de Maxime. Je trouve qu'elle n'est pas assaisonnée, la salade. Une salade, moi j'aime bien qu'il y ait de la moutarde, du vinaigre. ah ouais. Mais en fait, c'est fade. Pour la salade de foie de volaille, je l'ai trouvé complètement banale, pas de goût, flasque. C'est nul. Oui, j'ai dit, c'est... En fait, Anthony, je pense pas que c'est quelqu'un de méchant, dans le fond, c'est juste qu'il est très nul pour choisir ses mots, quoi. hallucinant. Mais heureusement, les premières réactions sur les plats semblaient enfin annoncer une bonne nouvelle pour Maxime. Alors, visuellement, ça claque. Premier compliment. Enfin, c'était sans compter sur la technique très originale de Jean-François. De quoi il Et renie? là, est-ce que ça sent bon? Ben, pas trop. Oh. C'était normalement de la marée du matin, mais il donnait l'impression de la marée d'hier ou de la marée Putain, d'avant-hier. je me rappelais pas de ce commentaire, c'est ouf. Pourtant, moi, je fais vachement attention à tout ce qui se passe à l'image. Je retiens bien les choses. Et je me rappelle pas qu'il ait fait ce commentaire, quoi. Ça, c'est chelou quand même. Pourtant, c'est bien de la marée du matin. Quel dommage. Et c'est sans grande surprise qu'Anthony avait également trouvé à redire sur sa viande. Pour moi, c'est pas bleu, c'est un point, ça. J'ai vu l'épisode hier, il a pas dit ça. Ça, c'est un truc que j'apprécie dans les montages, justement, de ces émissions-là qui marchent sur un précepte. Du lundi au jeudi, on va chez une personne et le vendredi, on fait un récap. C'est quand on a des images exclusives le vendredi. Il y a un truc que je supporte pas et des fois les finales me gonflent. C'est quand elles te remontrent exactement ce que tu as vu toute la semaine. Et t'es là, tu te fais chier et t'attends. Alors qu'en vrai, ils pourraient quicher ça en 15 minutes et après avoir une vraie grosse discussion de 20-25 minutes à la fin où vraiment ils s'empaillent et t'as tous les trucs où ils sont en train de s'expliquer. Et là, on a eu beaucoup de semaines de l'addition, s'il vous plaît, où c'est l'inverse et je ne comprends pas. C'est-à-dire, tu bouffes les 4 jours, pardon. Tu bouffes les 4 jours en intégralité exactement comme tu les as vus dans la semaine, tu t'emmerdes, et à la fin où tu te dis « Ah putain, j'espère qu'ils vont aborder ce sujet, qu'ils vont en parler », ils l'abordent en 8 secondes et ils n'en parlent plus. Et t'as 5 minutes de gens qui s'expliquent et « Ouais, t'as dit ça et tout, c'est pas très sympa. » Bah oui, bah, c'est ce que je pensais. Voilà. Pas plus d'argumentation. Alors que là, au moins, j'ai vu 2 ou 3 passages déjà, depuis qu'on a commencé, qu'on n'avait pas vu à l'origine. Et ça, c'est mieux déjà, parce que ça pique un peu la curiosité de te dire « Ah, ça, on l'a pas vu, on n'avait pas vu le truc et tout ça. » Mais franchement, s'il devait faire un revival de cette émission, il faut garder la formule des 4 participants, ça suffit amplement. 5, c'est trop. Mais il faut que le dernier jour, il y ait plus d'images inédites qu'on n'a pas vues et une partie plus longue consacrée à la discussion finale où les gens s'empaillent, quoi. S'empaillent segundo. Parce que quand je dis bleu de chez bleu, ça veut dire tac, tac. Ouais, tac, tac, tac. Et non pas tic-tic. Après, pour moi, Mais oui, mais tu peux faire un résumé efficace, Arthur. Peut-être qu'effectivement, les personnes n'ont pas vu toute la semaine, mais tu peux faire un résumé beaucoup plus efficace, en même voire 10 minutes. Je suis sûr que tu peux compiler 4 participants. Ça fait 2 minutes 30 chacun pour dire, voilà, la salle, ils ont trouvé ça, machin et tout. 15 minutes, c'est parfait. frites maison, c'est croustillant. Il a peut-être pas l'habitude d'en manger, je pense. Non, il est...
Je vais plus rester, je pense, sur du produit surgelé. Mais je trouve que c'est mou, en fait. Non, par contre, je suis pas d'accord, Tonio, avec moins de scénarisation pour avoir un truc plus pro que spectacle. Sur ces formats-là, t'as besoin de spectacle. Sinon, tu t'emmerdes très vite et au bout d'une saison, c'est fini, quoi. C'est juste qu'il faut être conscient que c'est du spectacle. C'est ça le plus important. Et ne pas aller harceler les gens après l'émission, quoi. Ouais. Je pense. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé bonne ces frites. Et puis, c'était mou. C'est fou, ça. Toutes ces critiques qui sont pour moi pas fondées commencent de toute manière à me passer par-dessus la tête et j'en tiens réellement plus trop compte. C'est purement de la stratégie pour se montrer, en fait. Que Maxime et Freddy se rassurent. Les desserts avaient permis aux juges de terminer leur repas sur une bien meilleure note. Bon, la poire, elle est fondante, mais passe, mais alors tout seul, quoi. C'est un vrai bonheur. Ouais, là, vraiment. Juste tiède comme il faut. Cette crème brûlée, superbe. Là, j'aurais aimé que tout fût ainsi. Mais pas belle, l'histoire. Moi, la mousse, effectivement, c'est au siphon, donc c'est tendre, c'est souple, la concar, on la sent, la mousse au chocolat, elle est bien. Simple, bon, efficace, parfait. Pour moi, le dessert, en Il est pas que mauvais, Tonic. Hein. tout cas, c'était le plat le plus réussi, c'est sûr. Bon, au moins, ils ont vu que nos desserts étaient... Non, mais attends, il faudrait que t'écoutes ça. D'ailleurs, j'ai du mal à croire que c'est eux qui ont fait tout de leurs propres mains, bon, je suis surpris. Il est très très fort. Vous voyez, ça c'est scénarisé qui fait Attends, écoute ce qu'il a fini de dire. Et là, ressort comique, il dit une vacherie. Tu sais très bien qu'ils lui ont dit Vas-y, fais comme si tu savais ce qu'il allait dire. C'est nul. Les notes de l'assiette étaient unanimes, les 3 juges ayant attribué un 6 sur 10. C'est tout? J'ai eu cette rencontre avec ce rouget qui, ma foi, restera encore dans ma mémoire beaucoup trop longtemps. D'accord. Donc si vous passez dans le restaurant de Jean-François, qui est toujours ouvert aujourd'hui, vous lui dites Souviens-toi du rouget il y a 10 ans. Et ça se trouve, enfin, ah oui, c'était pas la mémoire de ouf, quoi. Il faut que j'arrive à l'oublier. Je suis déçu d'avoir déçu Jean-François, très clairement. Voilà. Autant décevoir Anthony, c'est facile. Là, c'est vraiment Et même ça me fait plaisir quelque part. dommage. Mais à ce stade, rien n'est joué, puisqu'il reste une dernière note à découvrir, celle de l'addition, Ah. qui comprend le rapport qualité-prix du restaurant dans sa globalité, ainsi que l'accueil et le service. À la fin du repas, l'addition des 3 juges s'élevait à 104 €, soit 35 € par personne. Ça va. Alors, le bistrot insolite de Maxime et Freddy valait-il cette addition? Allez, dernière ligne droite. C'est parti. Jean-François, 6 sur 10. Pour moi, ça me paraît trop cher pour ce que c'est. Jean-François, je l'aime bien. Je l'aime toujours, hein, Mais j'aime pas Anthony par contre. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas. mais ça m'embête de l'avoir déçu. Petit regret. Et Anthony nous met la moyenne. Oh là là. On y va? Oh bordel. Anthony, il nous Ça met va, un 5 ça sur va, 10. ça va. Pour moi, ça reste un bistrot, et j'ai l'impression de payer plus de décor que ce que j'ai dans l'assiette. Ce qui est potentiellement vrai. L'avis d'Anthony m'intéresse pas, en fait. Je me base sur des avis de vrais restaurateurs. Concernant Il est toujours ouvert, lui. Alix, Bah, il a pas tort, oui, parce que là, mine de rien, c'est un entrepôt, je crois qu'ils ont dit, de 600 mètres carrés avec tout un décor et tout ça, donc je pense que ça se répercute dans l'addition. Donc, on peut ne pas aimer Anthony, mais... je ne sais pas quoi dire de plus. elle nous a mis donc un 7 sur 10. Il y a un bon rapport qualité-prix, c'est cohérent. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. On a surpris les gens. On va retenir le positif et il y en a pas mal, donc sûr. vraiment content. C'est au tour de notre artiste restaurateur Jean-François, accompagné de sa chef Perrine, d'entrer en scène. Conteur, chanteur et restaurateur, cet artiste complet a fait de son auberge traditionnelle un véritable musée. Je suis fier de ce restaurant qui est une attraction touristique. You prefer a place in this Ah, yes. De fait, on représente notre région et même la gastronomie. Et en cuisine, Jean-Françoas peut compter sur sa chef Perrine pour offrir à ses clients une cuisine de terroir dans la plus pure tradition bourguignonne. C'est Il y a joli. du Hein. divin dans l'asperge. Notre maison, on y partage, on mange, on chante. La 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 la. C'est le plaisir. C'est ma paralysie du sommeil, ça. Hein.
Il y a toujours une petite appréhension de découvrir les Là, opinions là, de chacun, le schtroumpf, là, surtout là. que le jeu veut qu'on soit quand même un petit peu critique. Ah, il s'est peigné la moustache et tout aujourd'hui, il est tout beau. Alors, patron, c'est le moment tant attendu. Eh Pression ou pas pression? Toujours un petit peu, mais bon, C'est parti. c'est parti, Perrine. Votre univers va vous apparaître d'un coup d'un seul. À peine arrivé devant cette auberge du centre-ville, Habillé tel un Babybel. Anthony n'avait pas caché ses réticences. Bon, je suis pas du tout dans ce style, mais bon, après, je pense que Voilà, centre historique de Dijon, médiéval, nul. Surcoté, ça fait Disney un peu. là, c'est la compète. C'est pour le touriste pur. Moi, je ne supporte pas ce genre d'établissement. Pour moi, c'est quand même un attrape-touriste. Donc, je vois pas l'intérêt d'y aller. Je vois pas l'intérêt d'y aller, mais... Attrape touriste, mais Sors de chez toi, mon grand. attrape Allez. touriste, après tout, c'est la chose qui vient le plus rapidement à la bouche de quelqu'un qui n'a pas grand-chose à dire. Alors, l'inspection. Inspection de la salle. Bon, moi, ce qui m'a frappé en rentrant dans la pièce, déjà, c'est déjà les vitrines, la multiplicité des vitrines qui sont drôlement bien remplies, avec des objets complètement différents, d'époques complètement différentes. Le livre, ça fait un peu cimetière, à mon goût. Il y a de tout. C'est une brocante, un grenier. Moi, les livres, c'est à la bibliothèque. Pour Anto, je me permets, Anto. Les livres, c'est au cimetière. C'est pas pratique parce que les étagères sont relativement basses, mais bon, on fait avec. Hein. Une maison. J'ai l'impression que c'est pas un restaurant. Ça en devient un peu un musée des horreurs. Oh, des horreurs. Ah, de la littérature. Ah Tout a un sens. C'est pas du Mais n'importe oui, quoi, bon. mais encore faut-il avoir l'œil et les mots pour le voir. Mais c'est ça le problème d'Anthony. C'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il a pas les mots. Oui, il en a, mais il sait pas s'en servir. Enfin, ils sont un petit peu en pêle-mêle dans son sac et il les sort au pif, quoi. C'est ça. Et Anthony n'a pas fini de faire rire Jean-François. C'est aussi poussiéreux qu'un grenier. Ça, je veux dire, ces choses-là, Ah, arrête. Ah, arrête. un petit aspirateur, un coup de plumeau, je veux dire, on n'est pas dans un grenier. Hein. Oui. Voilà, je pense que Jean-François et moi, on a deux métiers différents. La preuve, quand on voit toute la poussière dans son établissement, il est plus brocanteur, Alors que chez Tony, c'est plus du gras qu'il y a partout. chineur, que restaurateur. Il est méchant. Ça manque de regard professionnel, c'est critique gratuit, peu intéressant. Pourtant, Anthony avait attribué la meilleure note de cette salle avec un 6 sur 10. Alix et Maxime, eux, ont opté pour un 5 sur 10. Attendez, je me suis pas concentré, j'ai déconnecté. Meilleure note de cette salle avec un 6 sur 10. Alix et Maxime, eux, ont opté pour un 5 sur 10. Voilà. Donc là, on s'est acharné sur Anthony en mode il dit des trucs critiques et tout ça, il est pas cool. Et c'est lui qui a mis la plus haute note. Et Maxime et Alix, ils s'en sortent comme ça, tranquille bilou. Et on reste sur le fait que c'est Anthony le grand méchant, quoi. Malgré le cadre idyllique, il en a fait un endroit assez monotone. Je trouve les notes sévères des uns et des autres qui augurent mal de la suite, Perrine. Justice pour On passe à Anthony. l'inspection de la cuisine. Bon, patron. c'est vous qui commentez, hein, Perrine. Globalement, il y a de la place, on circule. Mais oui, mais Anthony dit des dingueries. Je vous le retirerai jamais. C'est comme je dis, le seul reproche que j'ai à faire à Anthony, c'est qu'il utilise super mal les mots. Il dit vraiment des trucs qui sont ultra durs, mais derrière, les notes sont pas tout le temps catastrophiques par rapport à ce qu'il dit. Genre, il s'est permis en 3 sur je sais plus quoi d'ailleurs, sur la propreté de la cuisine, je crois, non? Je sais plus. Mais après, à l'assiette, avec Maxime, il a pas été plus sévère que ça. Là, pareil, la salle, il te dit limite que c'est un dépotoir grenier qui pue, il met 6. Il a pas mis 2, quoi. Tu défends un peu beaucoup sur le diable quand même, tu es sponsor. J'essaye de me faire sponsor par M6, effectivement. Pardon, Kevin. Je rigole. Ne me strike pas. Ne me strike pas. Ça, c'est bien. Merci. Et oui, les premières impressions sur l'état de la cuisine étaient plutôt encourageantes. Mais c'était une fois de plus, sans compter sur le zèle d'Anthony. Je suis complètement outré depuis que je suis rentré. Ah. Je ne regarde même pas le matériel, je regarde qu'une chose, c'est la propreté. Et franchement, c'est une aberration. C'est pas une cuisine, c'est un local à cochons. C'est le seul truc qu'il dit à chaque fois quand un truc est sale. Oh, on y met des cochons, là. Je rentre, je vois les plaques là. Oui. You. C'est très...
C'est vrai que c'est crado quand même là-dessous. Gras, c'est mal lavé, c'est mal entretenu. Ah, c'est une porcherie. Moi, Mais elles ont 20 ans, mais Non, pas. non, mais là, Mais change-les. il va me pousser dans mes gonds, le gars. Ah non, là, faut pas pousser, hein. Et pourtant, c'est bien la caractéristique première d'Anthony que de toujours pousser le bouchon un peu plus loin. Les pieds des plans de travail, c'est scandalisant. Vas-y, Anthony. Oh, la différence, Marie-Joseph. Des fois, je me dis que je devrais pas être chef et que je devrais tenir une entreprise de nettoyage. Pourquoi pas un jour me changer? Là, Anthony, il faut vraiment qu'il se calme parce que la table ronde, ça va faire vraiment mal. Les sols. Les sols meunières, j'avais un gros doute vu le prix du fait que ça soit du produit frais. J'ai trouvé mes fameux sols bien conditionnés, bien gardés, frigo nickel. C'était parfait. Merci, Alix. Ça me va. Voilà, mais ça, Alix, c'est... Voilà. Voilà. Allez, on respire. Allez, patron, les notes. On sort le ventre, on regarde les notes. Assassine. Ça s'y met à un 3 jours, là. Pour la cuisine, j'ai mis la note de 7. L'inspection Ça des va. frigos de Perrine me laisse présager que du bon. J'ai mis une note de 7 sur 10. On retrouve une cuisine vraiment bien équipée. Tu sais qu'Anthony va dire assez de la merde. fonctionnelle. Merci, merci. J'ai mis la note de 4 sur 10. 4 sur 10? Non, mais il est malade ou quoi? La propreté a puni mon ami Jean-François. 4 sur... Non, mais 4 sur 10, quoi. 4 sur 10, sans déconner. 4 sur 10, patron. Non, mais... Non mais 4 sur 10. 4 sur 10. Non mais 4 sur 10. Sur une note de 10, il a mis 4. Mais... 4 sur 10. Ah oui, mais c'est un gars... Non, mais... Mais 4 sur 10. Alors lui, ça se voit que vraiment, il est à côté de ses pompes, lui. Et sa cuisine, elle Ah, c'est était chiant pour comment? marcher. Oh, Perrine, je n'en parle pas. Et ça ose mettre 4 Tiens, sur voilà, 10. ça y est, vous me mettez des hauts de cœur. Oh. Oh, Lors du dîner, Jean-François misère. a su prouver à ses juges qu'il avait plus d'une corde à Combien sa il a mis guitare 4. Sur 10, Gaillette. Sur 10. pour créer une ambiance inimitable. La chouette de la rue de la chouette. Putain, il va me copyrighter, JF, là. Je suis la fiesta, la jeunesse. Et là, un centre Jean-François, c'est loin d'être Ibiza. Je pense plus que c'est une maison de retraite que Ibiza, ça c'est sûr. Mais Anthony, je veux pas dire, mais t'es plus Feria de Nîmes que Ibiza. Hein. Je pense. Hein. C'est la vibe que tu me donnes. Ah Ah oui, bah, ça, on c'est est sûr que... On ça- n'est pas Saint-Tropez, là, c'est tout. Mais entre l'univers de Jean-François et la cuisine de Perrine, les juges ont pu passer un moment unique. Même pour Alix, la spécialiste du foie gras. La brioche maison, tiède, sublimissime. Supplissime, patron. Elle a tout mangé. Tout est maison. J'adore ça. Ouais. Ça passe vraiment bien. On retrouve le moelleux avec le pain d'épices. Tout est parfait, j'ai vraiment adoré. Merci, Maxime. Un revirement de situation est en train de se produire. Peut-être. Un revirement qui s'était rapidement confirmé avec les plats. La sole est maîtrisée. Cuisson parfaite. Elle a pas résisté à l'arrêt, on l'a mis dans la voiture de police. Attendez, faut que je fasse un truc. Trop de cheveux ce temps-ci. Ça me vient dans les yeux, ça me gonfle. J'ai une mèche rebelle. Voilà. Je deviens influenceur lifestyle aussi bientôt. Pour prendre soin de vos cheveux. Alors moi je les lave pas. C'est ma meuf qui me met du spray à la coco dans les cheveux pour qu'ils soient moins secs. Mais du coup, là, ce temps-ci, ils poussent trop fort, ils sont trop épais, ils me saoulent. Excusez-moi, ça me rend fou. Have you considered the coiffeur? Ben oui, mais il faut prendre un rendez-vous et tout, c'est chiant. Conseille quoi comme routine pour les cheveux? Pour toi, Vroxys, du fruit d'or, demi-sel. Que de la matière végétale, c'est bon pour ton cuir chevelu. Sauce parfaite, qualité fraîcheur du poisson parfaite. Je me régale, c'est sublime. Chapeau bas. Le bonheur dans la bouche, tout y était, c'était parfait. Vous êtes content? Ouais. J'en ai les larmes aux yeux. 4 sur 10 quand même. Espérons que les critiques concernant les desserts ne transformeront pas ces larmes de joie en désespoir. La crème est trop cuite. Je finis sur un petit bémol pour le dessert. Là, malheureusement, ouais, moi j'ai une sous-cuisson de la poire. C'est la première fois qu'on me dit que les poires, elles sont pas... Je suis désolée, Maxime. Il y a quelque chose qui va pas et je me demandais c'était quoi. T'as une crème dessert,
Et en fait, t'as 2 fois des fruits. Et comme j'aime pas les fruits, je suis mal tombé, certes. Il me désespère. Mais si t'aimes pas les fruits, t'as qu'une petite crème minuscule, pas un petit gâteau à côté pour accompagner. Déçu. Anthony, c'est de l'anti-jeu, il est petit. C'est comme les gamins, à 3 ans, s'affirment en disant non. Bon, patron, on va voir Oh, l'analogie. les notes, j'ai hâte de voir. Pour ce dîner traditionnel, Oui, alors, déjà, Mani, oui. C'est-à-dire, si t'aimes pas les fruits, tu demandes ce qu'il y a avec le café gourmand. Normalement, ça devrait être écrit à la carte. Oui ou non? Parce que si t'es intolérant à un truc, au lactose ou au gluten, ou j'en sais rien, aux fruits, bah, ça devrait être écrit sur la carte ce qu'il y a dans le café gourmand, non? Intolérant aux fruits. bourguignon, Alix a attribué une jolie note de 8 sur 10. Allez. Maxime, un 7 sur 10. Et Anthony, un 6 sur 10. Aïe, aïe, aïe. J'ai mis la note de 6. C'est pas précisé café gourmand? Ben, ça devrait, en vrai. Tu devrais savoir ce qu'il y a dans ton assiette. Sur 10, tout simplement, parce que le dessert ne m'a pas plu. Voilà, mais alors, allez, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait tellement plaisir, patron, que vous pouvez... Ça dépend si les accompagnements du café changent régulièrement. Soit, mais ça devrait être dit. Ne serait-ce que pour tout ce qui est allergène ou intolérance. Oui ou non? C'est important quand même. même pas savoir. Ah bon? Ou juste si t'aimes pas un truc, tu vois. Imagine, Vroxis, tout heureux, sur une terrasse, crâne luisant par le soleil qui reflète dans les yeux de sa compagne. Pourquoi je suis allé là, je sais pas. Demande un café gourmand, et là, paf, tropézienne, polenta. Choix bizarre, soit, mais ça ne lui plaît pas, il est déçu. Ouais. Bon, bah, je vais Parce que bien. la cuisine est bonne. Je suis content que vous soyez contente. Il reste encore une dernière note à découvrir, celle de l'addition. Le montant de l'addition s'élevait à 116 €, soit 38 € par personne. Alors, qu'en ont pensé les 3 juges? Bonjour. Attention. 8 sur 10. C'est haut ça, c'est très très haut. Le rapport qualité-prix est plus que correct. Voilà, vite. C'est bien. C'est une femme de raison et Droite. ouais, frange de collier. Bien. Ce que j'aime, c'est que le narratif qu'on nous donne là, c'est à chaque fois que Maxime et Alix mettent une note, mauvaise ou bonne, toujours réponse modérée. Bonne note, c'est ah franchement, classe, respect, pro et tout ça. Mauvaise note, ah putain, vraiment, je m'en veux de l'avoir déçu, mais bon, voilà. Anthony, quoi qu'il fasse, putain, l'enculé. Très bien. À la 1, à la 2, à la 3. 7. Je dis juste que la création du méchant de cette semaine n'était pas subtile. Max 7 sur 10. C'est bien. J'ai passé un très bon moment qui m'a fait voyager, il m'a transporté. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Ah, oh la sale. La saleté. La sale perlipopette. Pas de gros mots. Il allait dire la salope, hein. Soyons cash. 5 sur 10. Je trouve que c'était un petit peu cher pour l'endroit où on était. Salmonelle. Et pour la qualité des produits servis qui m'ont pas tous satisfait. Quelque chose qu'on peut lui reconnaître, le seul atout, c'est qu'il est constant dans sa médiocrité. Oh, Non, c'est mais faut méchant, que j'aille ça. manger dans son resto, lui. Non, je vous le conseille. Je vais être malade. Ah, non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Et puis, On peut dire salope, mais on peut dire... mais on dit pas qu'on peut être malade dans son resto, d'accord? Il y a des limites. Je trace la ligne à salope. Ne clippez pas, s'il vous plaît. Ne me sortez pas du contexte. les revanchards, c'est pas chez nous. On regarde, De l'avant. voilà, de l'avant. Voilà, comme quand on conduit et qu'on s'engage sur le rond-point. Devant, on regarde pas ce qui arrive à gauche. Dans cette finale de compétition bourguignonne, voici à présent Alix et son mari Richard qui vont découvrir les appréciations des 3 juges à propos de Moi, je leur pense qu'ils établissement. gagnent. Mais non, vous avez raison, je pense que l'addition va les plomber. C'est d'une main de fer qu'Alix tient ce restaurant bistronomique aux côtés de son chef et tendre mari, Richard. Ensemble, ils proposent à leurs clients une cuisine traditionnelle bourguignonne uniquement à base de produits de qualité. Richard a quand même une expérience de restaurant gastronomique. Donc dans l'assiette, il y a du goût, il y a ce qu'il faut Apparemment un avec, peu surfaite, hein. tous les produits, de la sardine au homard,
Alix sait qu'elle peut miser sur sa rigueur et son professionnalisme pour venir à bout de ses concurrents. Allô? Oui. Besoin du chef? Chaque chose a sa place, chaque place a sa chose, que ça soit carré, c'est comme ça. Nous arrivons détendus et à la fois impatients. Ils nous ont pas dit beaucoup par devant, donc on aimerait bien savoir ce qu'ils ont dit par derrière. Voilà. Voilà. Bah écoute, on se sent quand même un petit peu impatient. Bah oui, on va sauter Oui. dedans. Hein. Tarde de savoir ce qu'ils ont dit. On va voir le vrai visage de nos concurrents. On y va? Parti. Allez. En découvrant cette salle de restaurant, les juges avaient été frappés par la décoration stricte et épurée, à l'image de sa patronne. On a cet esprit de rigueur, là on le ressent vraiment. Enfin, c'est très linéaire, rien qui dépasse. C'est carré. C'est la base de la réussite d'un établissement, c'est de la rigueur. Sans rigueur, on n'arrive à rien. Une salle rigoureusement bien tenue donc, dans laquelle Anthony, comme à son habitude, s'était efforcé de trouver la petite bête. Un papier par terre. Oh non, Oh là 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 là. c'est un indice. Le balai n'est pas passé par là. Et il n'est pas tombé de ma poche. Hein. Oh. Inspecteur, Oh. Regardez ce que je viens de trouver. Qu'est-ce que c'est que cette petite bête? Hein? C'est pas propre. Il est bête, il est bête. De Et suite, ben, on les retrouve adjectifs. Anthony Que... dans toute sa splendeur et forcément, oui, ça m'énerve parce qu'on a mangé de ça toute la semaine. Le revoir, tu vois, j'en deviendrai Oui. vulgaire. Allez, Pour cette salle de restaurant JF a très commencé. Hein. épurée, Maxime et Jean-François avaient tous deux attribué la note de 6 sur Là, elle va rien dire. Tu sais, il y a juste Anthony qui a fait oh là, c'est un peu ça, le machin et tout. Eux, ils ont rien dit. Ils font hop, 6, pas justifié. S'en fout, vont rien dire. 10. 6, ma foi. Voilà, ma foi. Aucune justification, aucun bon argument pour mettre un vieux 6 tout fané. Là, c'est ah bah oui, bah, c'est pas grave. Quant à l'impitoyable Anthony, il avait opté pour un 5. Voilà, c'est-à-dire un point de moins que les deux autres. Alors qu'Anthony, il a dit, bah regardez, il y a une bête morte, il y a ça. Ce qui n'est pas grave en soi, ça mérite pas un 5. Mais les deux autres, 0 justif, 6. Alix n'optimise absolument pas sa salle comme une professionnelle devrait le faire. Ça me Non, fait ça c'est un doucement argument de con par contre. rire parce que je suis pas la moins professionnelle des deux. Oh, Allez. le démarrage, Moyen. moyen, hein. Ah oui. On va aller faire un petit tour en cuisine. Ils avaient trouvé bruyant. Ouais, c'est Jean-François qui avait bugué là-dessus en mode oh, ça va être bruyant et tout. Mais ça, on s'en fout. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Mais 6, c'est sévère. Oh là 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 là. Énorme la cuisine. La cuisine, elle est belle. c'est vraiment la classe. Hein. Je vais rêver cette nuit, je Oh pense. bah moi donc. Moi, je suis amoureux. Ouais, on se rappelle que JF, il a voulu copuler avec la friteuse. Hein. Oh bon, je la veux tout de suite. À moi la cuisine. Moi j'en suis baba. C'est Byzance, c'est Versailles, c'est le sublime. Là, tu t'es fait plaisir, hein, c'est vrai. Hein. On ne juge pas les kinks ici, d'accord? Ça va plus une Il a pété. dure mission étant donné la neufeté de l'entreprise et de la cuisine. Là, ça va taper haut. Là, le niveau, il est haut pour toi. Je vais sortir mes sueurs. Alors, la sortie jumelle, ta loupe. Je vais trouver. Dans tes rêves. Attention, la petite surprise. Ah. Ça veut dire que c'est vraiment pas fait régulièrement pour que ça soit d'une noirté pareille. En tout cas, j'ai déjà trouvé quelque chose. Tu vois, tu comprends un petit peu Anthony là? Tu Ah oui, cernes un oui. petit peu mieux le Ah personnage? oui, forcément, oui. Mauvaise foi totale. Et regarde la caisse. T'as une queue de langoustine. Ça, franchement, c'est un manque d'hygiène, c'est pas bien. C'est le scandale. Hein. C'est scandaleux. Putain, appelez les services vétos là. Bah, faites un tour chez lui en passant aussi. Alors, tous ces petits plats cuisinés, La noirté, oui. déjà, je sais pas ce que c'est. Je veux dire. Les dates de péremption, elles sont notées. Ah, y a pas de date, y a rien. Et ça, c'est grave, je suis désolé, mais Alix, elle déconne avec ça en mode bah, appelez le service vétérinaire. L'hygiène, ils passent, ils font bon, ben, pas de date ni de provenance sur vos produits. Mise en demeure. On revient dans 3 mois. Salut, Mylène Captain Grant. Là, il y a manifestement une faute. Waouh. Bah oui. Si Alix est sous le choc, Là, oui, les par notes de la contre. cuisine ne risquent malheureusement pas de la rassurer. Si Maxime avait mis un 8 sur 10, les deux autres juges l'avaient fortement sanctionné. J'ai mis tout simplement la note de 5 sur 10. C'est pas le tout d'avoir une cuisine neuve. Ce serait bien que ça soit entretenu et surtout dans les congés. Oui, c'est obligatoire. On a vu des documentaires TF1 hein, où il y en a qui se prenaient des fermetures pour moins que ça. Hein. Et là, faire un peu quoi bah, super, parce qu'il manque de dates. Non, ça c'est important par contre. La traçabilité et les dates, c'est super important. Quoi.
J'ai donné 6 sur 10. La police des petits poulets arrive, c'est ça. Parce que ce que l'on a découvert dans le frigo, c'est la faute impardonnable dans nos métiers. Franchement, là, déçu du Jean-François. Eh, mais il a raison. Là, désolé, Alix. Je te parle comme ça, entre toi et moi, je te parle, j'utilise ton prénom, on se connaît. Mais il a raison, là. Je suis désolé, c'est une faute. Enlevé 4 points parce que il manquait une date sur... Ouais, déçu. On va rester zen, mon chéri, quant au repas. Allez. Ah, ça oui, il va falloir rester très T'attends toujours ton marron suisse. Qu'est-ce qui se passe? Vite, là 10 essais de marron suisse pour les filles. Stat. zen. Puisqu'au vu des prix de la carte et du professionnalisme d'Alix, les juges attendaient énormément. Ils sont jolis, de ce les assiettes, par contre. Hein. Et dès l'entrée, Maxime, en bon joueur, avait voulu tester à son tour le foie gras pour le comparer au sien. Attendez, excusez-moi. Break cheveux, encore une fois. Non, merde. Je vais y arriver, hein. Vous inquiétez pas. Ne faites pas d'édit, s'il vous plaît. De la fraise en entrée. Hop, alors, on cache les cheveux sous le casque. Putain, il y a la qui est ressortie. Moi personnellement, pour toi qui aimes l'art, j'ai un tableau devant moi. Il y a vraiment du boulot. Hein. La cuisson du foie gras est parfaite. Mais je m'attendais un petit peu mieux en assaisonnement, en finition. Je m'attends à une explosion en bouche, et là, c'est un peu plat. Il rigole. Peut-être un petit peu jaloux. Jusqu'à présent, vraiment rien à dire. Rien à rajouter. D'ailleurs, j'ai même pas rajouté de sel. Voilà. C'est bon, c'est fin. Et je suis satisfait. Mais non. Il a Mais l'air content, c'est fou. Juste cette chose, je me demande ce que c'est. J'ai pas envie de tu veux goûter. que je fasse ça, Gaëtte? Attends, bon, déjà, on se remet parce qu'émotionnellement, c'est beaucoup, hein, Anthony qui fait un compliment. Attends, Gaëtte, tu fais ça. C'est bon, là, Proxys? Peigner comme il faut ou pas? Pas mal? Ça te va comme ça, Gaëtte? Putain, j'y arrive pas. Ça me saoule, ça me crispe les cheveux. Je suis à 2 doigts de me raser, là. Manque le bruit des cheveux. Pardon, c'était l'interlude cheveux. Je sais pas, ça m'inspire quoi. Oh, le nul. Stream cheveux. Faut être nul à ce point-là. Si les entrées n'avaient pas contenté les fortes attentes des juges, qu'en était-il des plats confectionnés par Richard? On a une très belle pièce de viande. En revanche, petit bémol sur la garniture. Ouais, C'est un je suis petit d'accord. peu simpliste. C'est des légumes qui sont juste poêlés. C'est les mêmes que les tiens, Anthony. Bah ouais, on travaille du produit frais, on va pas s'amuser à faire 15 000 garnitures différentes. Le plat reste simpliste quand même. Faut pas sortir de Saint-Cyr, hein, ça reste une côte de cochon. Ah, c'est du cochon fermier, il est... Ah, donc là, pour l'instant, on est dans un record où l'émission, 2 participants ont traité Anthony de con et de salope. On n'est jamais arrivé là, on n'est jamais arrivé à ce point. Seigneur Dieu. Après, je voyage pas, je suis pas dans un gastronomique. Anthony qui a un peu rien compris, notre restaurant. Je peux le faire du gastro, mais c'est pas ce qu'on veut faire chez nous. Donc on veut vraiment avoir ce côté qualité du produit et mise en avant, mais sans chichi. Et ça, ils l'ont pas compris. On pense que ça va nous desservir. Le producteur de l'émission, quand il a tourné le regard, Richard, là, c'est parce que le producteur de l'émission l'a regardé et a dit « Traite-le de bâtard ». Un gros mot, vas-y. Si Alix et Richard sont clairement désabusés, ce ne sont pas les commentaires sur les desserts qui risquent de leur remonter le moral. Ma tarte aux fraises, rien d'exceptionnel. Non, je suis vraiment déçu. Oh, pauvre Maxime. Enfin bon, de toute façon, comme on dit, chacun ses goûts, la merde est bonne. Hein. Après... Un épisode très vulgaire, cette... Énorme déception. J'attendais Richard beaucoup plus haut que ça. C'est pas possible dans un établissement comme le sien. Il peut pas se permettre ça, il a pas le droit. On est déçus parce qu'effectivement... On avait une étiquette de gastro. Ils avaient une étiquette de restaurant gastronomique, et alors que c'est pas du tout nous. On fait justement des choses assez simples pour casser cette image gastro. Mais bon, c'est en partie notre faute, on va dire. Je m'ennuie en le mangeant. Là, on m'a emmené un dessert de cafétéria. N'importe quoi. T'as rien compris, C'est quasiment un flambi, à peu de choses près. mon pauvre gars. Mais alors, rien du tout. Ça m'agace. Parce que là, le problème, c'est qu'on va être pénalisé par son manque de professionnalisme. Allez, c'est parti. Les notes. Alix devrait retrouver le sourire en découvrant les notes de l'assiette, puisque Jean-François et Maxime avaient tous deux attribué un 7 sur 10.
Ça va, c'est Ça bien. va, le dessert n'a pas descendu en flèche. Ah non, il n'y a pas de La raison. note pour Maxime. Quant à Anthony, Pour la note de l'assiette, j'ai mis la note de 6 sur 10, parce que la présentation n'était pas du tout C'est à la bien. hauteur de mes attentes. Venant d'Anthony, c'est Anthony, bien. ouf, purée, là, il s'est fendu, il nous a mis un 6. Hein. Attends, il va se rattraper sur l'addition derrière, j'en suis certaine. Ah bah oui. la note de l'addition qui comprend le rapport qualité-prix du restaurant dans sa globalité, ainsi que l'accueil et le service, Ouais, il est peut un peu encore tout macho. changer. Je suis assez d'accord avec ça. À la fin du repas, l'addition s'élevait à 171 €, soit 57 € par personne pour entrée, plat et dessert. Ce dîner bistronomique valait-il C'est ce prix, cher. selon les juges? Même moi, je trouvais ça un petit peu cher. Alors, 5 sur 10, Jean-François. Ça n'est pas que la qualité des plats qui compte dans un restaurant. C'est un ensemble. L'environnement, l'ambiance, tout ça fait que j'ai voulu l'exprimer dans cette note. Déjà, il est respectueux, il nous met pas en dessous de la moyenne. Bon, ben, Maxime, Ça me bute. Alors, notons, Jean-François a mis 5 et elle a dit « Ah non, mais ça va, c'est cool. » Maxime, 4. 4 sur 10. Je m'attendais à une note dure, mais tu vois, voilà. C'est trop cher. Moi, je leur conseille de ne pas changer les prix et juste de monter les plats en gamme. Et là, l'équation sera parfaite. Le 4 sur 10, Franchement, mais plus de garniture dans les assiettes à ce prix-là. il est quand même dur à avaler. Il a mis en dessous de la moyenne, et là, pour moi, du coup, D'accord. il y a Et là, tu vas voir... Je pense qu'Anthony va mettre 4 aussi. Il va faire « Putain, quel enfoiré de ses morts. Franchement. » quand même un manque de respect de notre travail. Allez, dernière note. Anthony, 3 sur 10. Les plats étaient beaucoup trop simplistes. C'est un et en point plus de d'écart. ça, les prix étaient trop élevés. Il n'y a pas eu une réflexion sur le service. J'étais là où j'étais pas là, c'était pareil, quoi. Ça, c'est... Ça fait vachement Ça, c'est plaisir. blessant quand même. Tout le monde a passé une mauvaise soirée, c'est cool. Enfin bon, bref. Ah, c'est dur. Là, il faut digérer ça, c'est ça qui est important. Allez. Là, c'est ça qui les fait perdre, en fait. Hein. C'est ce qu'avait prédit le chat en début de stream. C'est les notes de l'addition vont les faire perdre, malheureusement. Je le pense. Enfin, autour du très attendu Anthony, Allez. d'arriver aux côtés de Et là, son- c'est ça que j'aime, moi. C'est ça que j'aime dans les émissions. Les grands méchants. C'est eux qui sont fun. Parce que là, il va devoir regarder les notes qu'on lui a mis. C'est ça le divertissement que je veux. Et ne pas insulter le mec après coup, quoi. Ça n'a aucun sens. compagne Jessica. Lui qui la veille avait jeté son tablier et refusé d'affronter les critiques de ses juges, va maintenant découvrir les remarques concernant son restaurant. Anthony est le chef autodidacte de ce bistrot new-yorkais haut en couleur. Seul en cuisine, il doit son succès à son plat signature, le hamburger. Franchement, je fais un arrêt sur image de ça. Juste ça. Je vous dis, qu'est-ce que c'est? Premier truc que vous me dites, c'est un burger ou pas? Sans méchanceté, hein. Juste purement factuel. Purement sur un premier contact visuel. Et on resserre l'image pour pas que vous voyez le plan de travail derrière et tout ça. C'est compliqué, hein. C'est bien qu'ils soient autodidactes. Moi, je suis autodidacte sur plein de choses. J'ai plein de défauts dans plein de trucs. La basse, j'ai appris tout seul. Le montage, j'ai appris tout seul. Streaming, j'ai appris tout seul. Et après, avec le temps, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris des choses et tout ça. Mais quand tu es autodidacte, tu as ta propre vision des choses, mais tu as des défauts aussi. Et là, ben, typiquement, des trucs qui est très important en restauration, la présentation. Ça donne pas envie. Bien sûr. Ils viennent de toute la Bourgogne pour goûter ce burger, parce que celui-là, c'est le meilleur. C'est moi le boss du burger. Voilà, là, jeu d'acteur en français. Là, tu sais que c'est eux qui lui ont dit, vas-y, dis ça. Une vraie machine. Ce chef qui ne mâche pas ses mots Quand t'es chef, que tes plats ils attendent, mais putain, mais c'est désagréable. est certain de mettre KO tous ses adversaires. Un petit message à mes concurrents, j'ai été conçu pour gagner dans la vie, et je perds jamais. Là, si vraiment c'était bien scénarisé, petit tips à la production qui a fait l'émission. Là, il dit, ouais, je suis le roi du burger et tout ça. Et d'un coup, contre-plongée, une lumière blanche envahit la pièce. Et là, une ombre se détache. Il avance. C'est Jean-Luc qui fait, pas chez moi, cow-boy. Ça, je regarde. Je vais écouter ce qu'ils vont me dire. Tout ce que je sais, c'est que j'étais un candidat honnête. J'ai travaillé des bons produits, bon. Après, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Je sais très bien que pour moi, je devrais terminer largement premier.
Ça me stresse un peu. Allez, c'est parti. Anthony a raison de se méfier, car ses juges l'attendaient de pied ferme. Et on peut dire que sa décoration Made in New York ne les avait pas vraiment transportés. Compliqué la déco. Et il met des tableaux pour se faire voyager lui-même, mais à mon avis, il n'a jamais voyagé, sinon il n'y aurait certainement pas ça sur les murs de son établissement. C'est abusé. C'est New York, on s'évade, on est dans les airs, on est des oiseaux, the bird. Le tableau est The bird. has-been. Entendu. The bird. Oiseau, the bird. Air, on est des oiseaux, the bird. On est des oiseaux, the bird. Le tableau est un peu has-been. The C'est bird. pour toi qui est kitsch sans déconner avec ta poussière. Attends. Ce sont des lumières de boîte de nuit, c'est ça? Je sais pas franchement ce que c'est, ou des fêtes foraines plutôt. Hein. Waouh! Festival, festival de son et Ce soir, lumière, c'est Boris, pour moi, c'est soirée du disco. domaine, Go, du go, grand go. n'importe quoi, surréaliste. Mais lui, Ah, il c'est a une fini. espèce de village. Donc, dans un village, c'est vieux. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il reste dans son truc de vieux. De toute façon, c'est pas un restaurateur, ce mec. Et oui, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et niveau propreté, les 3 juges s'en étaient donnés à cœur joie. Le beau coin-coin. Voilà. Ah, putain, j'ai touché le coin-coin. Quelle revanche! The bird. Tiens, regarde. Oula. Vous êtes prêts? Non. Non, 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 non. Par contre, ça c'est dégueulasse. Hein, Je d'avoir pense fait que ça dans le leur resto. vie et leur regard est très revanchard. On passe aux notes, par contre, on est noté sur 5, on va dire. Voilà, c'est ça. 6 sur 5. Malheureusement, c'est bel et bien sur 10 que les juges ont noté cette salle. Alix avait opté pour un 5. Ouais. Jean-François un 4. Et Maxime un 3. J'ai mis un 3 sur 10. J'ai du mal à comprendre comment il peut attirer du monde. Tu vois, il avec rigole, ce il rigole type de nerveusement parce qu'il là, il est, ça le fait marrer quoi. Enfin, je pense qu'il est absolument plus dans l'émission. quoi. déco, ni fait ni à faire. Il est jaloux parce que t'es jeune et t'es plus beau que lui. C'est sûr. On avait dit qu'il en avait peut-être un de gentil, mais en fait, non. On regarde la cuisine, allez. En découvrant l'antre d'Anthony, les juges avaient immédiatement pu apprécier, à vue de nez, l'état de propreté de cette cuisine. Dans un restaurant, la première chose qui s'exprime, c'est le nez. Parce que le nez, il montre s'il y a danger ou pas. Et là, le nez, il est pas bien. Ça Ah non, sent mais le là, veau. La fraîcheur n'y est pas. On va pas mettre du sambon dans la cuisine, quoi. Je sais pas, quoi, les gars. Une petit quête sapin olfactive magique, qui avait je sais mené pas. Alix directement au lave-vaisselle. Oh purée. Oh. Excusez-moi. Là, je vais pas pouvoir par rapport à l'odeur. Franchement, ils abusent. J'ai été strict aussi, ils l'ont été. Mais bon, ça me fait bien rire, franchement. Voilà. Et l'avantage J'ai cru qu'il de allait ces être fair produits, play. c'est qu'on peut les enlever pour les nettoyer. Oh. Quelle surprise! Alors, comme il aime mal faire, on va juste gratter un petit peu. Ah, mais il y va vraiment en dessous, quoi. J'hallucine. Eh, mais il est taré, ce mec. Oh là là. Vous êtes prêts ou pas? Ah oui. Oh là là. Attention, Gérard Majax. C'est plus que du cinéma de faire ça, c'est de la gaminerie, c'est de la bêtise humaine. Hein. Ah, ça me saoule. Ils ont même pas trouvé un point positif, mais ça m'étonne pas d'eux. De toute façon, il y a rien de positif. Alors, cette cuisine méritait-elle au moins quelques points? Pour la note de la cuisine, j'ai décidé de mettre 3. C'est la sanction suprême. Et c'était mérité. Le flop 3 se rapproche. Hein. J'ai mis la note de 2 sur 10. Oh, Un vrai sentiment d'une grande mascarade. jalouse. J'ai mis un 2 sur 10. Ouais, D'après tout ce qu'il a pu nous dire cette semaine, il nous a bien berné et on se rend compte que il joue un rôle tout simplement. je suis outré d'un 2 sur 10, mais pas surpris, parce que bon, comme c'est 3 méchants, donc ils m'en veulent. Il va pourtant falloir à Jessica et Anthony encore un peu de courage, puisqu'ils vont maintenant découvrir les remarques des juges lors du dîner. Un repas qui avait plutôt bien commencé pour Alix et son éternel choix du foie gras. Ça a l'air L'assiette d'aller. m'engage à goûter, il n'y a pas de souci. Oh, ça me fait plaisir, Alix, t'es gentil avec moi. J'espère que tu mettras pas 2. Hein. Une réjouissance qui avait été de courte durée. Ah, Moi, mon foie gras, il est archi salé. Un foie gras très gras, trop gras. Je vais m'arrêter là parce que c'est écœurant. Le foie gras, oui, je suis scandalisé, mais bon, Comme si elle disait, le beurre est gras. je dirais tout à l'heure, ouais. On a de la moisissure en fait. Un saucisson, ça moisit, c'est normal. Et c'est fumé.
Bah mange. Allez, moi je goûte. Je sais pas, j'arrive pas à savoir là si c'est du lard ou du cochon. Mais d'un coup, quelqu'un qui dit ah, il y a du moisi et Alix qui dit bah c'est fumé donc c'est normal. J'ai un doute. Là, j'ai besoin de professionnels de la restauration et de l'hygiène. Est-ce que c'est normal? Le saucisson, c'est pas du fromage. Ouais, le saucisson au roquefort, c'est parce qu'on a rajouté du roquefort dedans. C'est pas parce que lui-même se transforme en roquefort. J'ai un gros doute. C'est comment, Alex? C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Excusez-moi, mais c'est pas bon. D'accord, merci beaucoup. En fait, il vient de m'apporter un échantillon de sa cuisine sur... Saucisson mon assiette. forestier. Et ce n'est pas avec le carpaccio de bœuf que Maxime avait retrouvé l'appétit. Ah, bah voilà, une trouvaille. Un morceau de plastique dans le plat, en plus d'être dans l'huile. Là, Anthony fait bah oui, ça fait partie de la recette. Mon Dieu. Ça reste une blague, en fait. C'est, comment dire, une catastrophe. Alors, le plastique dans le carpaccio, Oh putain, ah là, je suis... Ah, mon corps frémit à ce qu'il va dire, quoi. J'ai envie de prendre le temps d'arriver sur ce passage parce que on ne sera pas déçu. Ça suscitera une émotion et vous savez que je tiens à ça. Moi, quand je regarde un film, un tableau, un livre, que je lis un livre, que j'écoute une chanson, j'adore ressentir quelque chose. Et ça peut passer par toutes les gammes des émotions complexes qui composent l'être humain. La joie, la tristesse, le bonheur, la colère. Une émotion, c'est bien. La pire des choses qui puisse arriver à une œuvre, c'est qu'elle ne suscite aucune émotion. Tu vas l'oublier. Et là, je sais qu'on va aller vers quelque chose de fantastique. Je pencherai vers la colère, mais ça sera une émotion. Et c'est pour ça que je remercie les candidats comme Anthony d'exister quelque part. Est-ce que vous êtes prêts? Non, mais je veux vous donner le temps de savourer ce qui va être dit par rapport à avoir trouvé du plastique dans un carpaccio. Quelle va être la défense? On ne sait pas. C'est le pire code de la route, parce que malgré les 4 choix, on ne trouvera pas la bonne réponse. On y va. Je vous offre ce moment. Une catastrophe. Alors, le plastique dans le carpaccio, chérie, c'était malheureusement des copeaux de parmesan. Mais comme il était coupé fin, pour lui, c'était du plastique. Donc... Il était coupé tellement fin qu'il est devenu transparent. On revient. Désolé Anthony, l'avare. Hein. Moi je t'aime beaucoup, mais l'avare. Dans le plat, en plus d'être dans l'huile. Mon Dieu. Ça se rapproche quand même vachement du plastique. Mon Dieu. Ça reste une... C'était malheureusement des copeaux de parmesan. Mais comme il était coupé fin, pour lui, c'était du plastique. Donc c'est vraiment scandaleux. Pour un cuisinier? Achète des lunettes, Maxime, fais quelque chose. Est-ce que les escargots sont bien cuits? Je le trouve mou, très caoutchouteux. Voilà. Attendez, on revient sur l'histoire du visuel. Mou, Burger à l'escargot. Moi j'appelle ça un buns aux crottes de nez, quoi. Let's go. très caoutchouteux. Je trouve ça lourd. En plus, le pire, c'est que je pense que ce burger, il le fait pas le reste de l'année. Il l'a fait exprès pour l'émission pour dire ouais, bon, allez hop, un plat bourguignon. Alors que je pense qu'il voulait pas spécialement le faire. Voilà, je vais m'arrêter là. Tu crois que le méchant de la semaine a une prime? Putain, j'espère. Parce que le gars, on lui demande volontairement de passer pour un enfoiré. J'espère que les gars ont un bonus. Parce que vu la merde que tu te prends derrière, j'espère. Ça m'attriste. Mais bon. Quant au dessert, il n'avait pas apporté la légèreté nécessaire à ce repas. Moi, le problème, les amis, c'est que c'est de la soupe, en fait. C'est plus de la glace, quoi. Tu me fatigues. C'est des fruits frais, mais la salade, elle est pas faite d'aujourd'hui, quoi, clairement. Pour le coup, ça me fait clairement penser aux salades de fruits que je mangeais quand j'étais petite dans les cafétérias, quoi. On n'est pas dans un restaurant gastronomique, cocotte. Hein. Nous, on est à 25 € entrée plat dessert. Allez, on passe aux notes. J'ai mis la note de 3 sur 10. Ah, bien. Une grosse déception sur J'en attendais tellement d'Anthony, je comprends pas, choqué, déçu. sur les mets servis. À 77%, ça part sur du plastique. Moi, je doute, hein. C'est ça le problème, c'est que le doute m'habite. Hein. Je le dirai, ne clippez pas, merci.
Mais en fait, moi j'ai toujours je suspends mon jugement tant que je peux pas toucher parce que juste à l'image, on doit se fier à la parole de 2 personnes. Non, c'est Satan la bite, Effie. Oui. Du coup, j'arrive pas à savoir qui a raison parce que tant qu'on n'aura pas ce morceau de parmesan qui a probablement été digéré ou de plastique, on ne peut pas savoir. Mais sur le coup, ça ressemble vachement à du plastique parce que tous les autres copeaux de parmesan sont coupés épais. Assez gros et épais, des petits rectangles, et celui-ci était petit et translucide. Ça peut, hein, du parmesan coupé très très fin, ça peut, mais pourquoi celui-ci, pourquoi c'est pas régulier, quoi? Pour la note de l'assiette, j'ai mis 4. Oh, quand même 4. Merci Jean-François. Non, le repas n'a pas été réussi. J'ai décidé de mettre un 2 sur 10. C'est un faux chef, il nous a fait perdre notre temps. Oh. Ah, ça m'énerve. M'agace, lui. C'est mesquin. C'est petit. Voilà. Mais je suis pas choqué vis-à-vis de lui, voilà. En fait, c'est pas nous qui sommes pitoyables, c'est eux qui sont pitoyables. Oh, la répartie. Prah, À la surprise il y avait mieux à faire. générale, Anthony avait subitement quitté la compétition, laissant Jessica seule face aux critiques des 3 juges. Aïe. Elle est cool, Jessica. Aujourd'hui, on a des reproches à lui faire. Il n'est pas là pour les prendre. La lâcheté apparemment l'a emparé. Anthony a fui comme un enfant. Hier, je suis pas allé au débrief parce que je vois pas l'intérêt de parler à des gens stupides et idiots. Ils se prennent pour des étoilés, ces gens-là. C'est des clowns, voilà. Malgré l'absence d'Anthony, les juges ont tout de même attribué une note à l'addition de ce repas qui s'élevait à 67,45 €, Pas soit cher. environ 22 € par personne. Pour ce genre de cuisine, ça va. Le rapport qualité-prix avait-il trouvé grâce auprès des juges? En plus, vous avez des bonus comme du moisi, du plastique et tout, donc non, je trouve que c'est bien, il y a des cadeaux gratuits. Jean-François, pour l'addition, il m'a mis la note de 3 sur 10. J'ai mis 3, essentiellement pour le service de Jessica qui était parfait, parce que pour le reste, c'était absolument pas à la hauteur. Sa note, elle est hors sujet. Parce qu'il y a une note à un rapport qualité-prix. Là, il y a une note à un rapport service-prix. T'as eu 3 sur 10, Jessica, c'est quand même pas mal. Allez. Alix, pour l'addition, m'a mis la note de 4 sur 10, donc je te remercie sincèrement du fond du cœur. J'ai mis 4 sur 10, essentiellement pour le service de Jessica qui nous a apporté un peu de fraîcheur dans cette soirée et le prix des matières premières, pas plus. C'est tellement de l'abattage. Oui, apparemment, on va revenir là-dessus, mais apparemment, dans l'article qui est paru dans je sais plus quel article de presse, que j'ai lu il y a pas longtemps, le fait qu'il quitte la cuisine, selon les dires d'Anthony, encore une fois, malheureusement, on peut pas vérifier, donc on peut le croire sur parole ou pas, mais il dit que c'est TF1 qui lui a demandé de quitter la cuisine pour l'effet dramatique. Donc voilà. Là, que du coup, je peux même plus me justifier, eh ben c'est bien, Alix, je suis fier de toi. Ah, Maxime, 3 sur 10 pour l'addition, bon. Les 3 points vont pour Jessica. Un vrai... Jessica, tu vas avoir droit à ton arrêt sur Les image. 3 points vont pour Jessica. Désolé Jessica, mais faut pas faire ce genre de choses, et je le sais, je suis streamer. Hein. Ça m'arrive de faire des arrêts sur ma propre tronche et c'est catastrophique. Hein. Mais on t'aime beaucoup Jessica, par contre, t'étais très fun. Et tu avais l'air très professionnel et gentil. Un vrai petit rayon de soleil dans cette salle. Moi, personnellement, je sais ce que je vaux. Après, comme je dis, on peut pas plaire à tout le monde. Et il est toujours ouvert. Donc c'est quelque part, il doit faire quelque chose de bien. Hein. Moi, j'ai une cuisine familiale, gourmande, à base beaucoup de matières grasses, certes, mais ça plaît C'est un argument. à mes clients. Vu comme ils m'ont démoli, je vois pas l'intérêt de leur parler. Là, maintenant, ça va être à toi de jouer et à toi de montrer qui est la patronne. Les 3 autres sont fermés. Alors, si j'ai compris, Maxime, maintenant, il a une boutique de fromage. Enfin, il a une fromagerie, pardon, mais alors je sais plus où. Jean-François est toujours ouvert. Anthony est toujours ouvert, aux mêmes endroits. Et je crois qu'Alix, elle, non. Elle a fermé. Je vais expliquer notre savoir-faire et puis notre cuisine. Allez. À Toulon, la fromagerie. Nos 4 restaurateurs bourguignons s'apprêtent à vivre le moment le plus intense de cette compétition. Ils vont enfin se retrouver face à face. Allez. Et tu vois, c'est ça que je regrette. Là, il reste 6 minutes d'émission. Alors que 10 minutes de plus, là. Puis la révélation de leurs notes respectives. Ils font tous leur métier avec passion. Pourtant, un seul d'entre eux remportera le titre de... Attendez, on me parle sur Discord et ça va me perturber. Qu'est-ce que c'est? Ça va, tout va bien.
On en était où? Meilleur restaurateur bourguignon et la somme de 3 000 €. Mais avant de découvrir le verdict final, Une page de 4 pub. restaurateurs vont s'expliquer sur ce qu'ils viennent de voir. Et autour de la table, la tension est palpable. Puisqu'on en est dans nos impressions, j'ai été assez surpris de votre sévérité concernant notre salle. Maxime, boum, tu m'as mis un 5, oui. Donc j'ai trouvé ça un peu mesquin, mais c'est pas toi, quoi, tu vaux mieux que ça. Non, mais c'est simplement parce que pour moi, ça méritait d'être mis au travail. J'aime bien Jean-François qui dirait que tout le monde s'attendait à ce que ça parte feu croisé sur Anthony. Jean-François, il fait Maxime, le 5, là d'entrée de jeu. En valeur, il y a sûrement un écart de génération qui fait que... Non, vous avez autant de cheveux l'un que l'autre. Hein. On est très bien dans notre grenier. Pour rien au monde, on changera. C'est tout. Jette-lui une fourchette, un macaron, quelque chose. Maxime, juste on la note de... à dire de l'addition, de pas mettre la moyenne. Quand... Après, c'est que je suis une fille. Non. Oh, on attaque sur le sexisme d'entrée de jeu, j'étais pas prêt. C'est facile. Attends, c'est quoi le rapport? Il a pas attaqué... Attends. Il a mis 5 à la note parce que... pardon, il a mis 5 à l'addition parce qu'il trouvait ça cher. À quel moment il a dit parce que c'est une femme? J'ai pas compris là, attendez, je reviens. La note de... à dire de l'addition, de pas mettre la moyenne. Quand... Après, c'est que je suis une fille. Non. J'ai l'émotion facile. Ah, d'accord. J'avais pas compris, pardon. Un petit manque de respect pour moi de notre travail. De là, pas mettre la Ça n'a moyenne. rien à voir, m'a ça n'a rien blessée. à voir. Voilà, après... Je m'en veux si j'ai pu te blesser autant. Vous avez tout pour réussir. Je t'en veux, mais vraiment, ça mérite que 5. Hein, Il manque vraiment pas grand-chose entre le talent de ton mari et ton sourire en salle. Ah bon? Vous l'avez remarqué? Ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas eu un mot sur ma présence en salle, sur mon service, sur... je n'existais pas. Je commence C'est quoi? C'est un piège à chaque fois qu'on va dire un truc et qu'on va rectifier, tu vas accuser derrière? à me dire, ils ont même pas vu que j'étais là. Ça me fait que plaisir. Merci. Bon, ça va, je suis rassurée. Alix, Ambiance! merci pour ton 5, la meilleure note que j'ai eue, ça m'a touché et m'a fait... Non, elle a pas dit tu m'as mis 5, c'est une erreur de compréhension de ma part. Elle a pas dit tu as mis 5 parce que je suis une fille. C'est qu'elle a dit tu m'as mis 5 et sa voix s'est un peu coupée. Elle fait désolé, je suis un peu émotive, je suis une fille. Parce que je pense que les larmes lui montaient aux yeux. Ce qui est quand même pas. Enfin, bref. Bon, énormément plaisir. Après, pour le reste, ce sera plus ma femme qui va causer car elle est Moi, je vais vous insulter de connard. Hein. Si c'est que moi. ma deuxième batterie. Mon ressenti, c'est que vous en aviez contre lui. Vous avez dit, bah tiens, lui, ça va être Après, il a été un peu vache, hein, Jessica. Faut être quand même fair play un peu. l'homme à abattre. Et c'est ce que vous avez fait. Moi, je reviens sur Maxime. Tu dis qu'en quoi, t'as eu un bout de plastique, mon cher ami, pour un cuisinier. Donc, je pense que tu Il est pas cuisinier. Ah! n'es pas cuisinier, ça s'appelle tout simplement un copeau de parmesan. Sur les 3 convives que nous sommes, on a tous été bien déçus comme il fallait. Après, est-ce que ça t'arrive de passer en cuisine pour voir un peu le dégât qui se passe? Je pense que ça peut être intéressant. Pas de réponse? Les notes, je les changerai pas et elles sont exactement à l'image de votre établissement et de vos assiettes. Au débrief, c'est dommage, il n'était pas là pour se défendre. Il y a une différence entre cette semaine et ce soir. Anthony, tu as des choses dans le pantalon que tu n'avais pas le dernier jour chez toi? Hier soir, j'avais perdu mes... Je les ai récupérés ce matin. D'accord. Elles sont revenues. On s'est aperçu que tu nous avais lâchement abandonnés. Donc la fuite, pourquoi? J'avais envie de rentrer. Et je veux dire, qu'est-ce que tu veux que j'aille voir des... Cohérent. J'avais envie de rentrer. Bah, yes. Très bon argument pour moi. gens en salle qui ne mangent ni l'entrée, ni le plat, ni le dessert, ils critiquent tout. Je veux dire, si ça vous a pas plu, j'ai aucun intérêt d'avoir un contact avec vous. Voilà. C'est creux. Vu ta méchanceté, franchement, je vois aucun cas. Non, j'ai je vraiment suis pas envie de causer. juste donc, sincère en fait. Et Putain, mais je le trouve tellement prétentieux et médisant là, Maxime, je suis désolé. Hein, mais... sincère, on verra. Anthony vaut pas mieux parce que bon, il réagit de manière un petit peu émotive, mais Maxime, je le trouve ultra blessant là. Dans combien de temps tu seras encore dans ton restaurant? il n'y a pas de À mon avis, j'y problème. serai dans beaucoup plus longtemps. Ouais, je pense, ouais. Alors, on rappelle que le restaurant de Maxime a brûlé 2 ans après. Je crois qu'il a arrêté. Il a arrêté. Maintenant, il tient une fromagerie. Et Anthony est toujours ouvert. Donc, quelque part, je vous remets le passage. Revivez l'instant. Donc, un cas. Non, j'ai je vraiment suis, pas envie de je causer. suis juste donc, sincère en fait. Et mais sois sincère, on verra dans combien de temps tu seras encore dans ton restaurant. Il n'y a pas À mon de avis, j'y problème. serai dans beaucoup plus longtemps. Ouais, je pense, ouais.
Du coup, ils étaient d'accord et ils avaient raison tous les deux. Anthony, je pense que t'as pas été juste envers les autres et envers nous. Donc, ce que tu sèmes, c'est ce que tu as récolté. Absolument. Tu nous as mis un 4 et un 5 pour l'addition, parce que l'addition, ça ne valait pas le prix, excuse-moi. Tout ce qu'on t'a servi, ça valait pas le prix. Non. T'es qui pour me juger? Est-ce que je te juge, moi? Oui. Enfin, Jean-François a jugé, du coup, il a mis des notes. Enfin, c'est quoi? Vous êtes dans une émission où ça juge, hein. Donc jusque-là, tout va bien, tout est cohérent. Moi, tous les jours, je vais au marché. Allez. Alors, avant de critiquer dans la cuisine des autres, on regarde sa cuisine, déjà. Moi, j'ai pas de sous-vide, j'ai pas de congèle, j'ai rien chez moi. Il faut vraiment redescendre de son petit nuage, tu vois. Écoute, je te laisse raison. Hein. Qu'est-ce que je... Ah non, mais il y a pas de problème. Non, mais qu'est-ce que J'aime bien la défense. Bah, t'as raison. Ouais, mais ouais. Ah, il est chiant, Anthony. Putain, insulte-les, Anto, vas-y. Je te dis, De toute façon, je vois qu'avec toi, il y a... Ouais. Tu vois, t'es petit, eh ben tu restes petit. Nous, on a notre dignité, on peut se regarder dans un miroir. On a voté juste, on a fait juste. C'est ça qu'on veut dire. Écoute, si tu veux, j'ai été stratégique et puis voilà. On en Ouais, mais arrêtera regarde, là, qu'est-ce que t'as gagné dans J'ai l'histoire? rien gagné. Rien à rajouter, chers collègues. Oh, c'est malaisant, quoi. Ouais, toxique de ouf. Hein. Je crois que c'est une des finales les plus toxiques que j'ai ressenties depuis qu'on le fait. Parce que même avec Moon, c'était un peu marrant parce qu'il s'est barré théâtral jusqu'au bout et tout ça. Grand méchant de film. Là, ça commence à partir un peu dans le perso, quoi. C'est un peu bizarre. C'est trop de sang, tu vois. Je veux du sang, mais pas autant. Du sang à point plus, pas... Poker. Que le meilleur gagne. Stratégie. Ouais, c'est Jean-François, c'est bon. Stratégie, le jeu est ainsi fait. L'heure de vérité a sonné. Sous ces cloches se trouvent les moyennes générales de chacun d'entre eux. Alors qui d'Alix, Jean-François, Anthony ou Maxime remportera la compétition et sera sacré meilleur restaurateur bourguignon? Je m'attends à finir dernier aujourd'hui. Je pense que je mérite pas mieux vis-à-vis d'eux. Même si je sais très bien que pour moi, je devrais terminer largement premier. Non. 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 La première place, évidemment, je la souhaite. Je la Il utilise ses pouvoirs de grand mage pour voir à travers la cloche, là. désire ardemment. On est tous là pour gagner, on a forcément l'esprit de compétition qui nous lie. On a vécu une belle aventure, elle va bien se terminer quoi qu'il arrive. Si on gagne, ça sera une belle surprise. Donc toute belle surprise est bonne à prendre, mais on n'y croit pas, franchement. 6,3. 6,3 sur 10. Alors, Miku, avec une note moyenne de 3,2, est-ce que Anthony rentre dans le flop 3? Dites bonjour à notre nouveau flop 1 avec la moyenne de 3,17. Bravo à ceux qui ont parié sur le top 3, enfin le flop 3, pardon. Il est flop 1. Incroyable. 3,2 sur 10. Elles sont serrées les notes. La note est de 6,1 sur 10. À ce stade, seul Alix peut encore battre Jean-François et sa moyenne de 6,3. Qui de Jean-François ou Alix va remporter cette finale? C'est combien? 6,3 Jean-François? Eh ben non, c'est JF. Et la note est de 5,7 sur 10. C'est donc Jean-François qui remporte le titre de meilleur restaurateur bourguignon. Bravo à lui. Et la somme de 3 000 €. Bravo Jean-François. Merci beaucoup. La chouette Non. de la rue Est-ce qu'ils vont se faire la bise quand même à la fin et dire bon ça va, c'est qu'une émission, on s'en fout. de la chouette. C'est tellement plus agréable de Ouais, ils se parlent derrière ou pas? gagner que de perdre. Je dois ajouter une chose, Perry. Ah, ouais, il est avec Jessica, mais sinon il parle pas avec C'est lui. que c'est grâce à vous. Oh, elle pleure carrément. Chapeau, Perry. The Bird. Chapeau. La chouette de la rue de la chouette. La 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 la. On rappelle que Jean-François est toujours ouvert et Anthony aussi pour le coup. Voilà, c'était un nouvel épisode de l'addition s'il vous plaît, une semaine en Bourgogne, encore merci à Vincent de l'avoir envoyé et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur Sat Panda Show. Incroyable. Bisous.